Vous connaissiez Midi Capital, et bien maintenant, il faut dire M Capital Partners. Karine Allais, bonjour. Bonjour Vincent. Alors vous êtes directrice associée, responsable de la distribution chez M Capital Partners. Pourquoi ce changement de nom? Alors ce changement de nom, il fait suite à un événement majeur pour M Capital aujourd'hui sur le début de l'année. En janvier 2016, en fait, les 4 dirigeants décisionnaires de la société depuis presque sa création, en tout cas depuis 2005, ont racheté à la Caisse d'épargne 100% du capital. Donc Rudy Seco, le président actuel de la société, la secrétaire générale, le directeur en charge de toute la partie investissement et moi-même la directrice donc en charge de toute la partie collecte de fonds. Donc vous êtes complètement indépendant à présent? Complètement indépendant, et c'est vrai qu'une des premières choses qu'on a faites après le rachat, c'est ce changement de nom, parce que nous sommes nés à Toulouse, donc on avait ce nom qui est historique, et dans un premier temps, on était très focusé sur notre région. Aujourd'hui, on s'est complètement déployé. On a des bureaux à Marseille, à Nice, à Lyon, à Paris, à Barcelone, donc ça n'a plus trop de sens d'avoir cette connotation régionale, et on préférait quelque chose de plus neutre. Donc M Capital Partners. Donc M Capital Partners, alors en quelques chiffres, M Capital Partners, c'est 280 millions d'euros d'actifs sous gestion, c'est bien ça, 77 millions d'euros de collecte en 2015. Oui, ce qui fait 45% de croissance par rapport à l'année précédente et nous positionne comme 4e collecteur, tout produit confondu en 2015, et 2e sur un produit particulier chez nous, le mandat de gestion. Ce qui vous caractérise, c'est une relative proximité par rapport aux entreprises dans lesquelles vous investissez. Oui, vous insistez là-dessus. Exactement, c'est un point de différenciation très fort chez Midi Capital, chez M Capital aujourd'hui. C'est ces implantations au cœur des territoires. En fait, on part du principe que pour sourcer des entreprises, c'est très favorable d'être au cœur de ces territoires, d'avoir une relation directe avec eux. Donc pour les sélectionner, pour avoir la capacité à les rencontrer très en amont de leur projet, et ensuite pour les accompagner. 280 millions d'euros d'actifs, on l'a dit, sous gestion, 19 gérants. C'est énorme, 19 gérants. C'est beaucoup, et surtout par rapport au nombre de PME en portefeuille. On a 127 PME, ce qui fait qu'en moyenne, un gérant suit 7 participations. C'est aussi un choix important de Midi Capital. Nous voulons avoir du temps pour sourcer des opérations. L'année dernière, on a rencontré 1300 chefs d'entreprise pour faire une 50aine d'opérations, quelque chose comme ça. Et c'est du temps aussi pour accompagner. Donc ça permet une meilleure sélectivité, finalement. Voilà. Alors vous vous attachez à quelques secteurs en particulier, vous ne couvrez pas tous les domaines de l'économie, la santé, le digital, le brand and retail. Oui. Pourquoi ces 3 secteurs? Alors bon, tout simplement parce que ce sont des secteurs porteurs. La santé est portée par des phénomènes comme le vieillissement de la population, l'évolution des modes de soins, l'apparition de nouvelles pathologies. Il se crée beaucoup d'opportunités d'investissement sur ce secteur, notamment en France, puisqu'on a un savoir-faire qui est mondialement reconnu sur le secteur. De la même manière, le digital, c'est un secteur en perpétuelle innovation, avec un savoir-faire reconnu en Europe, parce qu'on a une main-d'œuvre très qualifiée, de nombreux centres de recherche, pôles de compétitivité, et notamment en France. Donc ça nous ouvre aussi des opportunités. Sur ces 2 secteurs, on va chercher des entreprises qui ont beaucoup de potentiel de croissance. Et pour le brand and retail? Alors le brand and retail, donc nous on y met tout ce qui est un peu marque, fonds de commerce. Là, on recherche plus de la visibilité. C'est des secteurs qui sont très porteurs. On a aidé au développement de réseaux comme Sushi Shop, comme Bagelstein plus récemment, comme Café Coton. C'est des sociétés qui sont bien implantées avec une marque, des valeurs d'actifs et qui offrent de la visibilité. Alors vous proposez, Karine, plusieurs solutions pour défiscaliser. Commençons par la première, c'est le mandat de gestion Club Deal 2016, et je crois savoir que c'est le 7e. Oui, exactement. Mandat de gestion, donc vous avez une certaine expérience en la matière. Oui, on a financé 65 PME sur ce produit. Et effectivement, l'idée du produit, c'est d'avoir des sociétés qui évoluent sur des secteurs qui offrent de la visibilité. On parlait tout à l'heure de sociétés, par exemple, de distribution spécialisée, tout ce qui est marque, tout ce qui est fonds de commerce, détention, d'actifs tangibles et récurrence des revenus. C'est ce qu'on cherche. Et voilà, donc c'est la 7e année, on commence à avoir une bonne notoriété, on a des volumes de collecte qui sont assez significatifs, et ça nous permet d'avoir beaucoup de diversification chaque année. Combien de sociétés dans le portefeuille? Alors en juin 2015, on a financé 29 PME. Et là, vous visez combien de sociétés? Très certainement à peu près la même chose,
à minima 20-25. Parlons des caractéristiques fiscales du mandat de gestion. Alors fiscalement, le gros atout du mandat de gestion, c'est d'offrir la défiscalisation maximale pour l'ISF, c'est-à-dire 50% de réduction d'impôts et un plafond de réduction de 45 000 euros en souscrivant 90 000 euros. Par ailleurs, c'est un investissement qui va sortir de l'assiette de l'ISF tout au long de la vie du produit. Et il y a une autre caractéristique pour ce mandat de gestion, c'est que les frais sont supportés par les PME. Voilà, exactement. Le souscripteur ne supporte pas de droits d'entrée ni de frais de gestion. Tous ces frais sont assumés par les entreprises. Alors, il y a une contrepartie à ça, c'est que le rendement est prédéterminé avec chacune des entreprises. C'est-à-dire que concrètement, lorsqu'on investit via le Club Deal, mettons 1 million d'euros dans une entreprise, on a un accord avec les actionnaires historiques de ces entreprises, de chacune d'entre elles, pour racheter les souscripteurs Club Deal 120% du prix de souscription. Donc en gros, le souscripteur a investi 100, il a bénéficié d'avantages fiscaux, donc s'il a un prix de revient net de fiscalité aux alentours de 50, il a par ailleurs exclu de l'assiette de l'ISF son investissement pendant toute la durée de détention, ce qui n'est pas non plus neutre. Et au 31 décembre de la 5e année suivant son investissement, si les sociétés, si les dirigeants, si les actionnaires historiques exercent leur option, il voit ses actions rachetées 120%. La durée de blocage. Alors la durée de blocage, du coup, c'est 5 ans et demi minimum pour respecter le délai de blocage fiscal. Et c'est à partir de cette date que les options d'achat sont ouvertes. Après, les entreprises peuvent mettre plus ou moins longtemps pour exercer ces options. On a également la possibilité de procéder à la vente forcée, mais voilà, c'est peut-être un petit peu rentré dans le détail, de la société à l'issue de 7 ans. En gros, on a un objectif de liquidité de 5 ans et demi à 7 ans. Alors, la stratégie du mandat de gestion est déclinée au travers d'un FIP, le FIP Capital Actif 2016. Oui, alors en fait, voilà, l'idée de ce fonds, c'est d'avoir un petit peu la même stratégie que le mandat de gestion, mais à l'intérieur d'un fonds. C'est-à-dire qu'on va rechercher la même typologie d'entreprise qui sont matures, qui offrent de la visibilité, qui ont des actifs et une certaine récurrence dans leurs revenus. Mais on va loger tout ça dans un fonds d'investissement. On veut reproduire un petit peu la même chose, que ce soit côté souscripteur ou côté entreprise financée, que le mandat de gestion. À savoir, en fait, ce qui est très intéressant pour une entreprise qui veut se financer avec le mandat de gestion, c'est d'avoir un coût du capital connu à l'avance et cette option d'achat qui lui permet de savoir exactement à quelle date elle pourra sortir les actionnaires financiers, récupérer la main de son capital et elle sait exactement aussi combien ça va lui coûter. Donc on a reconstitué ça dans un fonds avec 2 mécanismes d'investissement. Soit on investit en obligations convertibles qui n'ont pas vocation, sauf réalisation de certains événements, à être convertis et qui seront remboursés par l'entreprise, ou en actions de préférence avec une priorité, avec la préférence dit de la même manière que sur le mandat de gestion, les actionnaires historiques peuvent racheter le fonds, du coup les parts détenues par le fonds, à un prix prédéterminé. Donc on voit bien que c'est la même stratégie. Voilà, même stratégie, même typologie d'entreprise. Nous, c'est le même sourcing, en gros. Nous, c'est une flexibilité non négligeable, c'est qu'on peut investir dans les entreprises à tout moment, alors qu'avec le mandat de gestion, tout doit être réalisé entre mai et juin. Et quand on rencontre un chef d'entreprise en juillet, on peut difficilement le faire attendre 12 mois et on n'a pas de solution pour lui. Donc là, on pourra financer tout au long de l'année. L'avantage fiscal. L'avantage fiscal, c'est aussi 50% de l'investissement, mais c'est plafonné dans les fonds à 18 000 euros par an et par foyer. Alors, vous avez aussi un FCPI, Santé et Digital 2. Oui. Ces caractéristiques? Alors là, on bascule dans une stratégie qui n'a plus rien à voir. C'est d'ailleurs, nous, une équipe de gestion dédiée avec des gérants dédiés qui sont spécialisés sur chacun des secteurs et dans chacun des secteurs également, des comités d'investissement dédiés qui sont des professionnels de la santé pour le secteur de la santé, des médecins, des chirurgiens, des dirigeants d'entreprises de la santé et des professionnels du digital quand on investit sur le digital. C'est des entreprises qui seront innovantes. C'est un fonds qui est investi à 100%. Ces entreprises peuvent évoluer sur toute l'Europe. On n'a pas de contraintes. C'est la grande différence. C'est la grande différence avec un FIB, voilà. Ça peut être aussi des entreprises cotées. Bon, voilà, il y a quelques flexibilités. On n'est pas non plus contraint par la taille de l'entreprise. Dans les fonds, on doit investir dans des entreprises qui sont des PME, c'est-à-dire qu'elles ont maximum de 150 salariés et puis un chiffre d'affaires aussi maximum à respecter. Là, dans ce FCPI, on n'a pas cette contrainte. On peut investir dans des sociétés qui ont jusqu'à 2000 salariés. Donc, on peut cibler des sociétés de taille un petit peu plus significative. L'avantage fiscal, voilà. L'avantage fiscal, c'est toujours 50% de l'investissement et toujours un plafond de 18 000 euros par an et par foyer.
Donc 3 belles solutions pour défiscaliser et investir. Karine, merci. Merci Vincent.